Xiaoqi, première. Je travaille sur les interfaces cerveau-machine pour la sécurité aérienne dans le cadre d'ANITI. Une interface qui relie le cerveau à la machine. Elle recueille des signaux cérébraux et les traduit en une commande pour la machine. C'était initialement conçu pour restaurer la capacité à parler ou à bouger pour les personnes handicapées. Non, pas tout à fait. Moi, je travaille pour les interfaces à cerveau-machine passives. Dans ce cas-là, il ne s'agit pas de contrôle explicite, mais plutôt d'une inférence d'un certain type d'état mental. Par exemple, le niveau de stress ou la charge mentale à partir des signaux cérébraux spontanés. Un exemple peut être la surveillance de la charge mentale des pilotes. Je rêve de voyage parce que c'est ce qui me manque depuis un bon moment. Je dirais contradictoire parce que dans ma vie, je sens constamment tirée par deux forces opposées. Concrètement, on fait faire des tâches à des personnes. Il y a une tâche qui est développée par la NASA pour évaluer la performance et la charge mentale des pilotes. Elle consiste à surveiller des alarmes pour suivre une cible, gérer des ressources et réagir à la communication, tout ça en même temps. On fait varier le nombre de choses à faire pour faire varier la charge mentale. Les signaux cérébraux pendant la tâche sont enregistrés. Moi, j'interviens dans le traitement de ces signaux. J'essaye de les classifier sous différentes charges mentales. Et ce n'est pas simple. Voyager librement dans l'espace-temps. À l'époque actuelle, comme disait Charles Dickens, c'est à la fois la pire et la meilleure des époques. Tout d'abord, les signaux contiennent beaucoup de bruit, donc il faut un pré-traitement minutieux pour les diminuer. Ils sont très différents d'une personne à l'autre. Elles varient même pour une personne d'un jour à l'autre et tout ça rend la classification compliquée. Le résultat de classification, c'est une estimation de la charge mentale. Elle sert comme entrée pour un modèle de décision d'intelligence artificielle développé par d'autres chercheurs d'ANITI. En fait, les humains, nous avons une capacité mentale très limitée. Quand le plafond est atteint, on ne peut plus recevoir d'autres informations, même si très évidentes, comme une alarme. Notre modèle permet le système d'adapter selon la charge mentale des pilotes. Quand le pilote est trop chargé, il prend en main une certaine partie de tâches pour que le pilote puisse se concentrer sur les tâches prioritaires et cela permettra d'améliorer la sécurité aérienne. La Lune, parce que selon la légende chinoise, il y a une belle femme et un lapin qui vivent là-haut. L'alchimiste de Paulo Coelho. Il raconte l'aventure d'un jeune berger espagnol qui part chercher des trésors cachés sous les pyramides d'Égypte. Il ne l'a jamais trouvé et finalement c'est en retour dans son pays natal qu'il a enfin retrouvé. Non, même si on atteint notre objectif à 100%, on élimine seulement des erreurs liées à un état mental dégradé, par exemple le stress ou la fatigue. Mais il y aura toujours d'autres erreurs liées à un manque d'expérience d'un jeune pilote. Obtenir l'offre de ma thèse, parce que c'est un sujet passionnant et l'équipe est formidable. La liberté et la diversité. La mémoire. Je vis l'expérience de mon voyage avec tous mes sens et je l'inclus dans ma mémoire pour faire partie de moi.